À l'instar d'autres secteurs de la vie nationale, nous sommes très préoccupés par rapport à la situation globale du pays. Nous préoccupés tenant compte de plusieurs événements, nous sommes capables de dire des événements en série qui ont produit dans le pays. Et nous ne sommes pas capables de pas préoccuper en tant qu'institution de protection et de promotion des droits humains. D'abord, nous préoccuper lorsque, par exemple, nous attendons que des journalistes qui exercent profession, qui font des déplacements pour aller couvrir des reportages, et puis au cours de route, pour rentrer la Caillou, dans la capitale là, ils prennent pour cible, ils ont été pris pour cible, ils sont tombés dans sandales en guet-apens. Donc ça, nous sommes capables de dire c'est une atteinte à la liberté d'information, c'est une atteinte aussi aux droits de circulation. Nous préoccupons tout lorsque, ces dernières semaines, ces derniers jours, nous avons constaté que il y a des timons, des élèves en uniforme qui retrouvent dans la rue, et bien qui ont manifesté, peut-être à tort ou bien à raison, alors que place est supposé dans l'école, place est supposé dans le foyer, place est supposé sur le terrain de jeu, alors que vous retrouvez dans la rue. Donc, au nom de la Convention relative aux droits de l'enfant, nous sommes très préoccupés. Il faut que nous disions, sous point ça, nous avons des informations qui étaient à confirmer. Matin 18 octobre, là, nous avons une équipe d'enquêteurs de OPC qui peut aller dans des commissariats, dans des sous-commissariats pour vérifier des allégations qui t'a fait croire que tu as des timons qui retrouvent en garde à vue. Nous ne sommes pas capables de dire que c'est vrai, nous ne sommes pas capables de dire que c'est faux. Et c'est peut-être ça que nous mettons une équipe d'enquêteurs d'OPC pour aller dans des commissariats de l'aire métropolitaine pour vérifier est-ce que c'est des bagages qui sont réels. Donc ça c'est un avec nous dans quelles circonstances tu t'as trouvé là? Nous pas connaît. Mais voilà pourquoi que nous avons des enquêteurs qui jeudi 18 octobre là, qui déjà sur le terrain pour aller enquêter pour est-ce que c'est réellement ils sont en garde à vue et dans quelles circonstances ils sont en garde à vue et qui côté ils dit dans des commissariats, on ne sait pas, des commissariats de l'aire métropolitaine. Nous préoccupons tout lorsque nous avons des informations, cette fois-ci crédibles, qui viennent joindre nous à travers nos enquêteurs, côté que par exemple il y a des femmes enceintes qui étaient sur le point d'accoucher hier 17 octobre là et qui ont trouvé enterrés dans la zone côté OTA parce que tu as peur qui t'est installé, tu as un problème d'insécurité nationale qui t'est posé, donc ça fait que les gens ne sont pas capables de déplacer pour jouir de sanitaire, le droit à la santé qui sont droits fondamentaux. Nous aussi préoccupés tout lorsque par exemple il y a des personnes âgées, il y a des gens qui sont dans des asiles, il y a des gens qui sont dans des centres hospitaliers, du côté plus précisément de Plateau Central, ville Mionbalais, dans l'hôpital Mionbalais, dans Plateau Central, eh bien, moun sa été dans de sérieuses difficultés, côté que par exemple, il y a des produits qui t'ont posé des problèmes respiratoires pour eux-mêmes. Non seulement caoutchouc a boulé, des gaz lacrymogènes qui a lancé, et le plus souvent, c'est en général, selon ça que nous avons, c'était des gens qui étaient très âgés, des gens qui au-delà de 70, 75 et même 80 ans. Donc, en clair, nous-mêmes, en tant qu'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, nous sommes capables de dire que nous avons de vives préoccupations lorsque nous constatons que nous avons un climat de violence, un climat d'insécurité généralisée qui a développé, et nous croyons là les acteurs, les autorités étatiques, et bien de prendre responsabilité. C'était en pile disposition qui te prend avant l'événement 17 octobre là, pendant l'événement 17 octobre là et même après. Mais en dépit des dispositions qui te prend, nous arrivons à enregistrer quand même des bagailles, des faits que nous pas souhaité. 2 morts par balle dans le département de l'Ouest là, et bien bonheur dans le matin et à Delma 2 et à Paco. Et 11 blessés par balle
et dans le sud, dans l'Artibonite et dans le nord, dans l'ouest. 7 véhicules de police incendiés. Et parmi les véhicules, ça, on a parlé de motocyclettes et avec machines. 6 dans le sud, et il y en a dans le sud-est. 2 véhicules de police endommagés avec coup de roche. Il y en a dans l'ouest, il y en a dans le sud. 2 véhicules particuliers incendiés. Il y en a dans l'ouest, il y en a dans le sud. Il y a un bâtiment dans le département de l'ouest là incendié. La police fait 8 arrestations. 3 dans l'ouest. Il y en a dans le sud-est, 2 dans le nord-ouest, 2 dans le centre. 11 policiers blessés à coup de roche. Dans l'ouest avec dans le nord. Et il y en a un policier ça yo, nous gagnons encore à l'esprit. C'est bien bonheur dans le matin dans Pont-Rouge, côté policier USGPN qui t'a pas sur le garde présidentiel là. Eh bien, tu prends un coup de roche dans la tête li. Et sous caméra la presse, tout le monde est capable de regarder comment sang baigner sur monsieur. Et c'est en toute urgence que il a couru dans un centre hospitalier avec elle pour prendre soin que qualité nécessité. La police aussi arrivait dévier 2 groupes qui t'a pris le boulet 2 supermarchés, ça nous les maquettes là. Donc c'est un ensemble de bilans que nous gagnons, ne serait-ce qu'un bilan partiel, parce que nous entendons dans l'Artibonite et plus particulièrement à Saint-Marc et aussi dans le sud d'Haïti. Et quelques temps après, tu as vu l'autre monde qui est en difficulté. Et l'autre événement vient permettre que liste nous là ta capable de grossir. Cependant, n'a pas rentré en contact avec le centre de renseignement et d'opération la police là, qui a compilé les données qui sont dans 10 départements géographiques pays pour nous capables de compléter les données ça et au moment opportun pour nous être capables d'informer la presse et véritable activité que la police a réalisée. Mais comme jour Télé Guinée sous permettre moi, c'est que jour qui était précédé l'événement, le 16 dans l'après-midi, et parce que nous disons que le dispositif là c'était avant, pendant et après. Le 16 dans l'après-midi, c'est que il y a un groupe d'élèves des lycées qui t'a manifesté dans l'air champ de masse là et que il y a des gens qui te mettaient même uniforme lycée ça sur eux et puis qui t'a simé des ordres et qui pas jamais élève lycée du tout et que la police dans les métropolitaines a procédé à arrestation yo et yo gen valise dans dos yo qui chargé roche et puis qui a voyé roche sous machine qui a passé, qui a voyé roche sous monde qui a passé. Donc c'est ensemble de dispositions que nous prenons. Donc dans Publé nous t'ai arrêté moun avec armes à feu sur yo et nous confisqué machine yo qui était illégale et DDO dans direction départementale l'Ouest bon côté parle et gain donné la voie ba nous qui pour permettre nous compléter bilan parmi données ça yo gen moun yo joine à bord motocyclette à galon gaz dans main yo qui va prendre l'aucun côté nous pas qui définit côté où pour aller parcours yo pas défini mais chaque galon gaz dans main yo. Donc c'est ensemble de dispositions que la police te prend à travers tout pays, à travers 10 départements géographiques pays qui rendent événement ça te possible ni pour moun qui t'a manifesté ni pour officiel qui te gain pour te rehausser éclat et 17 octobre là parce que tout le monde qui dit 17 octobre tout haïtien comme ça dit ça 17 octobre représenté. Donc tu as un ensemble d'événements et qui te gain pour faire sur voie publique là hier et la police te prend des dispositions pour te bailler toute mon sécurité dans activité où te gain pour mener et pour te sécuriser bien l'état et dans journée 17 octobre ça. Société en général te prend leçon parce que c'est société en fait qui était victime de situations d'avant yo. Et cependant non pas même si yo gain des similitudes entre 6 et 7 juillet mais nous pas les circonscrire et dans même registre dans la mesure où 6 et 7 juillet c'est un événement soudain, c'est un événement qui te surprend tout le monde même si tu as des rumeurs et des bagages qui t'a parlé sur les réseaux sociaux mais peut-être un peu de monde pas entendre ni à ampleur comme ça. Et pas de personne qui t'a notifié la police, tu t'a pas faire quoi que ce soit sur voie publique là. Donc nous pas voulons inscrire dans le même registre.
Et par contre, pour l'événement 17 octobre, là, c'est à travers toute la République, tout chef de juridiction policière était censé notifier que il y a des gens qui ont décidé de manifester sur voie publique là. Donc, à ce moment-là, oui, nous prenons le son, nous ne pas minimiser ça passé, mais certainement, nous meilleure disposition te prend à temps parce que la police t'est informée de l'ensemble d'activités qui étaient capables de faire sur voie publique là. Lorsque la population a montré détermination, lui demander des comptes, lui poser des questions, il faut que nous apportions des réponses. C'est peut-être ça, nous-mêmes dans l'Union, nous lançons un appel. Un premier appel par le président de la République, le président Jovenel Moïse, pour nous dire qu'il faut convoquer un conseil des ministres extraordinaires, pour lui prendre des mesures, pour que lui porter réponse à la population au regard de l'événement passé. Non, conseil des ministres extraordinaires, qui doit décider d'abord? Décision pour que yo convoqué moun qui te gagné des contrats de l'État dans main yo, firme qui t'a exécuté des contrats que yo pas fini exécuter ou bien que yo pas exécuté du tout alors que yo encaissé l'argent public là. Ou pas quitter moun ça yo sont pas garder yo, sont pas me poser aux questions et il faut que la justice capable prendre des mesures conservatoires, interdiction de départ, gel de bien moun ça yo en attendant que enquête révélée si oui yo gen tort ou sinon yo pas gen tort. Ça président en fait pour le faire pour le sortir de la parole aux actes. Donc, un président, il faut commencer à rendre compte que la parole présidentielle ne vaut presque plus rien. Parce que la parole, la promettre, mais rien pas jamais privé réalisé. Il faut le président sortir dans la parole pour l'entrer dans un geste fort, des mesures fortes qui montrent que lui pas tolérer corruption, même si corruption, c'est le monde qui est proche, qui est entourage, qui est parti, qui est impliqué là-dedans. Le deuxième appel que nous lançons, c'est appel à mes collègues de l'opposition. Moi, tout le monde dans l'opposition. Parce que moi, pas dans le pouvoir, unir pas dans le pouvoir. Mais nous avons des méthodes et nous avons des stratégies différentes. Nous-mêmes, nous pensons que c'est par le dialogue pour nous résoudre le problème pays d'Haïti. Nous ne sommes pas capables de radicaliser la position. Non, demander président à aller la journée ou la nuit. C'est pour le président prendre main, lui fait ça pour le faire. Mais en même temps, tout opposition lui-même, ce n'est pas pour la demander démission, président, virer tourner. Donc, il faut nous avoir une capacité et maturité suffisamment pour nous mettre Haïti dans mi-temps comme intérêt commun. Pour nous dire, nous pourrons dialoguer. Il faut que le président ouvre un dialogue sincère et il faut que les gens qui sont dans l'opposition, sincèrement, tout volontairement, viennent dans le dialogue, ça, mais il faut que son dialogue sérieux, sincère, franc, que le loyer, pour que nous gardions des problèmes pays et nous résoudons ensemble. Le problème est là devant nous là. Certes, le problème c'est corruption, c'est injustice, mais c'est la misère, c'est le chômage, c'est la santé, c'est les problèmes de l'éducation, c'est les valeurs morales qu'a perdu dans le pays. En nous chita, nos vrais dialogues, pour nous discuter et pour nous bâtir un plan de développement pour le pays nous pour 25 prochaines années qui venir là pour nous capables de côté si nous sorti dans zone de guerre que nous avons entré là dans zone de guerre civile que le pays a entré journée aujourd'hui là nous-mêmes dans l'Union nous pas pour la radicalisation des positions nous voulons pour un chemin de dialogue sincère franc qui prend pour nous poser vrais problèmes pays et ensemble pour des solutions à eux-mêmes. Président pas garanti pour ces sous question l'argent Petro-Caribéa c'est un bail qu'a fait de toute façon. Oui, mais c'est ça m'a dit, il faut que le président rende parole crédible. Il dit ça plusieurs fois. D'ailleurs, il contredit tête lui-même dans la question Petro-Caribé. Il était dit en décembre 2017 que pas de problème Petro-Caribé. Il était à Paris. Il dit pas de problème Petro-Caribé, il a bloqué la question. Ça, c'est règlement de compte politique, c'est persécution politique liée. Si je dis à lui changer position, il rend compte que ce n'est pas persécution politique que liée, c'est vrai un problème de détournement de fonds, de corruption, de gaspillage d'argent de l'État. C'est très bien, mais il faut qu'il passe dans des actes qu'on y a là qui va monter. L'œil d'un discours, ce n'est pas discours seulement parole liée, il passer à acte. Et acte là, il va le poser, il faut que le président fait des sacrifices. Acte il doit faire. Ah ben sacrifice, il faut commencer à montrer que même dans l'entourage, il va commencer à monter des gens. Mon cher, restez sous côté en attendant que la justice blanchisse ou en attendant qu'on retourne. Parce que dans l'entourage du président, fait pour des gens qui sont propres, des gens qui sont corrects. Si il y a une suspicion sur vous, c'est écarté ou quitter le président fait travail. Et il faut que le président ait le courage pour le demander au ça lui-même, pour lui sauver le mandat par là tout lui-même, pour lui capable permettre que le pays rejoigne la stabilité nécessaire que le besoin pour le projet là où capable d'avancer. Mais certainement, mais le président comment dire ça tout. C'est une ou l'autre. C'est soit ou volontairement ou retirer tout. Malheureusement, nous n'avons pas de pratique ça en Haïti pour on est démissionné pour dire bon moi-même moi pral devant la justice. Faut dire peut-être la justice s'il pas gagner le craint, il pas gagner le peur. C'est pour la dire mais dossier moi pas gagner peur
mal la justice, me quitter poste ça journée jodi là, s'il faut que me retourner là-dedans pour me récupérer m'a fait en France nous connaissons comme ça hein et président parti modem et François Bayrou, il était suspect monsieur dans un problème et bien monsieur dit moi même nous était le même ministre, moi démissionné. DSK etc. Donc pas ça il faut nous gain grandeur d'âme ça pour nous faire pour que nous rassurer la population en tout, pour la population comprendre que nous avons une volonté pour nous sérieux. Car il y a un gros problème d'impunité dans le pays, à vrai, il faut nous reconnaître ça. Et nous ne pouvons pas politiser le problème de corruption. Non? Tout le monde qui parle en pile dans le pays, là, tout passe dans la corruption déjà. Il y a tout. Ça dans l'opposition là. En pile là-dedans, tu as géré l'État, tout passé. Ni ça actuellement au pouvoir, ni ça qui est au pouvoir il y a 10, 15, 20 ans, tout passé dans l'État, tout gagne ça corruption qui est opposé. Parce que l'intolérable, justement, que on est qui était ministre, il était entre ministre pauvre, et puis 6 mois après, il sorti multimillionnaire, puis tout le monde a regardé, il a joué l'argent ligne, dans l'impunité la plus totale, personne ne va poser la question. Ça, nous ne pouvons pas continuer comme ça encore. Moi, je pense que le message 17 octobre, là, c'est ça, le veut dire tout. Et une leçon qui est extrêmement importante pour nous tirer dans 17 octobre, là, il y a un président de la République qui a avec lui les pouvoirs de l'État, pas capable de déplacer sous territoire d'un point à un autre sans que pas gain samedi yo fusillade sous pont rouge pendant que le président a quitté ou a tiré sous cortège officiel pays a gon cassure gon rupture qui fait entre population et dirigeants lio mais pour nous retrouver confiance ça il y a des gestes qu'on fait. Secteur démocratique, national et populaire, bat bravo la contentement, remercier tout le peuple là, dans 10 départements géographiques pays et même dans 11e qui était sorti hier pour chercher l'argent Petro-Caribbean. Mais nous profitons de l'espace ça tout pour nous dire hier, le peuple a montré effectivement qu'il y a 3 bagailles à joindre. Machine violence, machine répression, nous avons mis campé pour attaquer les gens, nous avons pensé hier matin, barricade tap barré tout côté, roche tap voyé, vite machine tap crasé. Et depuis le matin, tout le monde ouais la réalité libre. Ça veut dire une autre fois encore, nous montrer ces mouvements pacifiques nous tap fait. Deuxième bagaille, nous jouons dans ça, quantité de monde qui répondent présent. Il y a une radio qui dit 1 million, il y a qui dit 2 millions, il y a qui dit 3 millions. L'essentiel, en pile monde est sorti. Parce que l'argent ça, nous-mêmes nous clairement dit, quel que soit côté qu'on blaye, nous-mêmes faut nous joindre. 1 million de gouttes pour caser que nous été raccrochés avec, même si les sortes sont exercices traversés pour l'autre. Nous avons souhaité que toute case qui est dans le pays comprenne que nous avons un budget qui reconduit et quand on budget reconduit avec ça nous gain sous lit comme avantage, de reconduit avec ça nous gain sous lit comme projet. Donc il y a toujours dans délai, il y a toujours gain même possibilité pour déposer des projets pour être capable de bénéficier 1 million de gouttes de gain qui sont budget. Et deuxième bagaille, nous connaissons une invitation latente pour le ministre de l'Intérieur qui doit accompagner des directeurs qui sont dans le ministère. Et enfin, le bureau Chambre des députés a écrit ministre et que la rencontre est fixée pour ce vendredi 19 octobre 2018. L'état général, il a pas avancé et nous déjà fait, nous quasiment rencontré tout secteur, groupe organisé qui est dans le secteur politique, économique et socioculturel. Et actuellement, c'est un dernier grand acteur que nous n'avons pas rencontré et peut-être que nous avons réservé ça à la fin, c'est les partis politiques. Mais les partis politiques nous font un traitement spécifique pour eux parce que, compte tenu de statut eux-mêmes, dans le fonctionnement du système politique là. Donc, nous avons rencontré directement parti et pour nous capables de faire embarquer en dans le processus là et en dans démarche là et eux-mêmes sont capables d'approprier. Pour une raison assez simple parce que les partis politiques c'est eux-mêmes qui gagnent comme vocation pour transformer revendication population
et exigences en programme et politique publique que vous pour mettre en œuvre les au pouvoir. Donc, ce qui fait que donc on ne peut pas faire une démarche comme ça sans que le parti politique ne pas approprié. Donc, c'est ça qui fait nous prend temps, nous, ça prend nous plus de temps. Et nous rencontré déjà Vérité, nous rencontré Fusion, nous rencontré OPL, nous déjà fait rencontre informelle avec la paix, nous pour parler avec Unité pour rencontre. Et Mokrina, donc une rencontre informelle que nous faisons pour préparer une rencontre formelle. Donc c'est dans le processus à nous, et puis au fur et à mesure, nous avons rencontré et partis qui, tout au moins qui présent dans le Parlement. Et puis quelques grands partis tout qui gagnent compte tenu du passé, de notoriété qu'ils gagnent, et même si on parle dans le Parlement, on a rencontré. Pour préciser l'état général, pour même comparer avec, mettre en perspective par rapport à ce qu'a fait dans la rue, c'est que l'État général lui-même a saisi de questions structurelles que un pouvoir pas qu'à résoudre. Pas qu'à résoudre par moyen classique. Il n'est pas qu'à arrêter pour résoudre, il n'est pas qu'à prendre une loi, il n'est pas qu'à faire le Parlement voter une loi, il n'est pas qu'à prendre une décision pour résoudre. À ce moment-là, il voit questions ça par la société, par les citoyens, qui réunit pour capable réfléchir, décider sur eux. Et une fois la décision est prise, parce que au pas de cas de son problème au les citoyens chita et calmement de manière assez dure, ils réfléchissent aux propositions. À ce moment-là, décision qui prend est opposable ou exécutoire. Non, c'est des problèmes complexes. Et depuis 1986, nous avons adopté une constitution démocratique et libérale qui est supposée un état de droit. Donc, c'est-à-dire qu'avec tout acte citoyen et gouvernant, l'État et tout citoyen dans la société, tout groupe dans la société est supposé obéir à la loi. Il y a un ensemble de mécanismes qui pour appliquer et garantir l'application de la loi mondiale. C'est la justice, c'est l'administration et l'autre type d'instance, c'est la police qui garantit l'application de la loi. Et deuxième processus cadre institutionnel tracé par la Constitution, c'est la démocratie. Donc, la démocratie à lui-même, c'est des mécanismes qui permettent aux citoyens de participer dans la décision et choisir les gens qui viennent pour appliquer les décisions, les élus à tous les niveaux. Et ensuite, son constitution libérale qui demandait une économie de marché, avec libre entreprise, libre concurrence, et avec la liberté des prix, etc. Donc, des relations contractuelles. Mais le problème que nous avons là, c'est que tout processus qui est engagé, toute réforme que l'État s'est engagé depuis 1987, dans les années 90 surtout, de tout dérailler. Donc, ce qui fait que nous n'avons pas réussi à mettre en place l'État qui garantit l'application de la loi. Et c'est plutôt la violence, l'intimidation, la corruption, ces normes qui viennent appliquer. Peut-être que l'ampleur et phénomène pétrocaribé et l'autre type de ça que nous connaissons, de gaspillage, ou l'argent qui est caisse d'épargne, c'était bien à l'époque 2000 €. Donc, prouver que le processus-là n'est pas arrivé fait, et c'est plutôt un système d'injustice qui est mis en place, un système de peser sur d'écraser, briser qui est en place. Et démocratie à tout n'est pas déraillé, parce que la démocratie a son mécanisme qui permet au peuple, la population, à la fois participer aux décisions et à la fois fait que revendications et exigences et influencer comportement et décideurs. Donc, fait que exprimer des revendications. Et pour le fait, il y a une série d'organes bien précis qui passent par là, qui permettent que la démocratie à vivre, c'est groupes d'intérêt, associations patronales, associations et organisations syndicales, et ordres professionnels, et l'autre type, ONG, et l'autre type
d'associations de la société civile, c'est eux-mêmes qui gagnent vocation pour capable ramasser les frustrations de la population, ramasser les revendications et exprimer, pas de manière spontanée et dans la rue, mais de manière institutionnelle et continue, de telle sorte que ça mon mandat capable de transformer en décision ou bien en loi ou en arrêté pour résoudre le problème. Vol Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4h, le matin à 8h, à midi tapant, à soir 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.